Jérémie chapitre 25. Je me suis entraîné hier soir, je me suis entraîné pendant que je préparais le message. Je parlais avec l'apôtre. Je me suis entraîné, je dis non, dimanche, il faut que je sois là. Alléluia. Et j'ai essayé de mettre les chaussures comme ça, mais ça n'allait pas. J'ai dit, apôtre, je ne peux pas. Il dit, mais non, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Apôtre, je ne peux pas venir. Il faut que tu viennes. Alléluia. Donc si je suis là, ce n'est pas pour plaire à l'apôtre, ni à l'église, mais parce que le Seigneur veut faire quelque chose aujourd'hui. Ah non, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer la gloire de Jésus dans la salle? Le Seigneur est merveilleux. Quelque chose va se passer ici. Donc aujourd'hui, je le crois. Jérémie 25. Oui, je demanderai à une personne, ma soeur, oui, elle demande à la lecture. Jérémie 25, à partir du verset 4. Nous y sommes. Est-ce que nous y sommes? Jérémie chapitre 25, à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Ouais, écoutez. Les prophètes. Ouais. Il les a envoyés dès le matin. Ouais, écoutez. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Oui. Il disait, revenez donc chacun de vous de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos agissements. J'aimerais que l'Église soit attentive parce que ce message me concerne, vous concerne aussi. Alléluia. Amen. Donc le thème de mon message ce matin, le thème de mon message ce matin, c'est après 70 ans. 3 points. Pour ceux qui notent, après 70 ans, 3 points. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur, je suis avec toi. Et restez ainsi sur le territoire que l'Éternel vous a donné. Oui. Ainsi qu'à vos pères d'éternité en éternité. Oui. Ne vous ralliez pas à d'autres dieux. Ah oui. Pour leur rendre un culte et pour vous prosterner. Non, mais on dirait l'église est loin. Soyez avec moi. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Reprends encore le verset 4. Je vais prêcher avec toi. Alléluia. Viens. Le thème de mon message ce matin, c'est quoi? Après 70 ans. Alléluia. Alléluia. Donc après 70 ans, tu dois sortir de ton problème. Alléluia. Comprenez cela. Oui. Verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Donc Dieu ne fait rien sans pour autant envoyer ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Souvent, le problème auquel tu te trouves aujourd'hui, le problème auquel tu te fais pleurer aujourd'hui, donc tu ignores d'où vient la cause de ce problème. Alléluia. Alléluia. Il n'y a jamais eu un effet sans pour autant avoir la cause. On appelle cela de cause à effet. Chaque cause produit des effets. Souvent, lorsqu'on se retrouve dans des problèmes, nous oublions qu'on se retrouve dans des conséquences de choses qu'on a fait. Alléluia. Alléluia. Dieu a promis Israël une terre promise. Dieu a promis à Israël, son peuple, un avenir meilleur.
Mais au moment où nous parlons, Israël se retrouve dans la captivité. Israël a abandonné son Dieu. Israël est allé maintenant s'agenouiller auprès des autres dieux. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Or, Dieu étant un Dieu d'amour, Dieu n'a pas l'amour, mais lui-même il est l'amour. Tout ce que Dieu fait, il est fait à cause de son amour. Dieu n'a jamais voulu ton malheur. Dieu ne se plaît pas car il nous voit dans la souffrance. Alléluia. Il se pourrait que ce matin, les souffrances auxquelles tu traverses, tu dis, oh Dieu, mais tu m'as abandonné. Oh Dieu, tu n'existais pas. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tous ces malheurs? Mais tu oublies ce que tu as fait. Tu oublies les avertissements de ton Dieu. Ici, Dieu ne cesse d'avertir son peuple. Dieu envoie ses prophètes. Dieu envoie les pasteurs. Dieu envoie ses serviteurs. Et la Bible souligne très bien, le matin, chaque matin, il y a des avertissements. C'est pour cela que dans le livre de Proverbes, on nous dit, comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe, ainsi il n'y a pas de malédiction sans cause. Amen. Quand tu vois une malédiction, c'est que derrière, il y a une cause. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu les a avertis, mais ils n'ont pas obéi. Désobéissance. Vous savez, ce qui ouvre grandement la porte au diable dans nos vies, c'est la désobéissance. Vérité. Le seul terrain où le diable, avec ses démons, ne peuvent pas t'atteindre, c'est quand tu marches dans l'obéissance. Yes. Amen. Or, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Souvent, beaucoup de chrétiens veulent marcher avec Dieu. Ils disent que non, je vais faire ça, je vais faire ça. Après, je vais compenser ça avec 21 jours de jeûne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Amen. Et pourquoi ça doit marcher? Pourquoi ça ne marche pas? On ne joue pas avec Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple élu de Dieu se retrouve maintenant en captivité. Alléluia. Merci Jésus. Dieu est bon. Heureusement que Dieu a fixé la durée de la souffrance. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que qui aime bien châtie bien. Toute souffrance, toute calamité, toute épreuve a une limite, maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est... Non, je n'ai pas oublié. Voilà pourquoi le prophète de Jérémie, il pose à Dieu la question, il dit, mais Seigneur, pourquoi ma plaie ne veut-elle pas être guérie? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se cicatriser? Chaque plaie normale doit être guérie. Yes. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu vois une plaie, alléluia, qui ne subit pas de guérison, c'est que c'est une plaie démoniaque. Nous avons vu ça au pays, tu vois, tu verras un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui a vendu son pied, il a une plaie qui ne se guérit pas. Nous avons vu ça, maman. Où est l'argent? Tout plaie normale doit être guéri.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu étant un Dieu d'amour, il dit, lorsque vous allez désobéir, vous irez à captivité à Babylone. Mais là-bas, vous ferez 70 ans d'esclavage. Est-ce que tu peux répéter avec moi en disant 70 ans? 70 ans. Donc c'est qu'après 70 ans, ce peuple-là doit être libéré. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message après 70 ans. Amen. Tu peux ajouter ce qui te fait pleurer. Après 70 ans, tu dois sortir de ton problème. Amen. Quel que soit ton péché, quel que soit le péché de tes parents. La Bible dit, vous ne direz plus ce proverbe en Israël. Vos pères ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. En disant cela, Dieu préfigurait Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais retenir un esclave juif depuis longtemps. On t'a fixé par Dieu, tu dois le libérer. Amen. Yes. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais Dieu n'a pas voulu que je prêche ce message ce matin. Alléluia. Allez, même dans l'Ancien Testament, Dieu a écrit cela. On appelle cela la loi du jubilé. La loi du jubilé. Or, nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. C'est-à-dire que toutes les bénédictions qu'Abraham a eues, nous aussi, nous pouvons la voir. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu a dit, une fois que tu retiens un esclave juif, mais au jour du jubilé, tu dois les libérer. My God. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une femme qui a la stérilité ici dans la salle? La stérilité ne peut pas te retenir depuis longtemps. Au jour du jubilé, la stérilité doit te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu achètes un esclave juif, le prophète devient pardon. Alléluia. Lorsque tu achètes un esclave juif, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent, il vient auprès de toi et dit, bon, je deviens ton esclave. Alléluia. Il travaille à ton compte sans salaire. Mais au jour du jubilé, alléluia, c'est-à-dire qu'après 49 ans, si les 49 ans les trouvent auprès de son maître doit les libérer. Or ici, pour le peuple de Dieu, Dieu a fixé la souffrance de 70 ans. Mon Dieu. Voilà pourquoi, Papa Paulin, cet anneau-là qui était attaché dans un arbre auquel personne n'y est monté. Heureusement que Jésus a vu cet anneau. Jésus a dit, allez le détacher. Si ce maître vous pose la question, où est-ce que vous l'amenez? Il faut lui dire que, my God, son maître en a besoin. Son maître en a besoin. Tu appartiens à quelqu'un. Tu n'appartiens pas aux coutumes. Tu n'appartiens pas aux traditions. Tu n'appartiens pas à ta famille. Alléluia. Jésus a payé le prix.
Jésus a répandu son sang précieux. Voilà pourquoi tu appartiens à lui. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Pendant que je préparais ce message, je pleurais devant Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses arrivent-elles aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et pourtant la Bible dit que tu ne m'as point. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Mais pourquoi toutes ces calamités? Alléluia, Dieu m'a dit, à cause de l'ignorance de mon peuple. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est-à-dire que Jésus m'a dit, il a déjà tout accompli. Donc nous sommes les tout accomplis de Dieu. Amen. Tu es le tout accompli de Dieu. Mais lorsqu'on te voit, on ne voit pas. On ne voit pas ce que Jésus a accompli. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que mon problème, c'est quoi, prophète? Mon problème, c'est que la durée de la souffrance dont Dieu a prévu pour ses enfants, à cause de leur désobéissance, est déjà expirée. Ah bon? Oui. Mais moi, je ne savais pas. Aïe, 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 aïe. Oh. Donc, il y a des gens, ils se trouvent là où Dieu ne les voit plus. Dieu a dit que le problème qui te fait pleurer là, c'est ton grand-père qui a péché. Mais moi, Jésus, j'ai payé le prix, j'ai répandu mon sang. Tu dois être déjà libéré. Oh, 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 oh. Non, c'est comme cette femme qui était courbée pendant 18 ans, dont les diables les rendent. 98% de nos problèmes viennent du diable. Je pèse bien le mot. J'ai dit 98.